Une vidéo pour vous apprendre à coudre le modèle Arty qui peut se décliner de deux façons. Une version blouse manche longue ou une version robe manche courte. Donc, vous allez découvrir cette vidéo pour finalement les deux modèles, mais faire la robe, c'est exactement le même montage. Donc, on a détaillé la blouse. Pour faire la robe, il vous suffira de prolonger vos devants dos. On vous expliquera également en fin de vidéo comment réaliser cette finition manche courte. Retrouvez dans cet espace rubrique vidéo, du coup, une extension pour imprimer et comprendre comment nous avons fait la manche courte si vous avez une ancienne version de patron. Donc on va commencer par vous expliquer la coupe de ce modèle. Donc vous allez couper deux fois les devants, deux fois également la découpe devant, deux fois les manches, une fois le dos en pliure, une fois la découpe dos au dos en pliure et le biais de l'encolure. Donc ça, c'est pour la coupe. Vous allez donc ajouter, si vous avez cette version de patron qui n'intégrait pas les valeurs de couture, vous ajoutez 1 cm de valeur de couture partout et 2 cm pour l'ourlet bas de manche et bas de blouse ou bas de robe. Je profite de cette vidéo pour vous dire que nous avons fait quelques petits changements mineurs sur ce modèle. Donc ça, c'était le patron historique du modèle Arty, et ça c'est les changements que nous avons opérés. Donc nous avons fait deux choses, nous sommes passés valeur de couture comprise, et ici nous avions 5 tailles, mais ce modèle est très très grand et honnêtement il est inutile de dépasser la taille M. Donc ce que nous avons fait ici, nous avons gardé que deux tailles, la taille SM et la taille LXL. La taille S rallongée de 5 est devenue le SM, la taille M, rallongée de 10 cm, est devenue la taille LXL. Pour toutes celles qui ont ce patron, vous pouvez télécharger gratuitement toutes les explications du coup sur le site internet. Donc vous pouvez télécharger la fiche Arty du coup qui est disponible gratuitement au niveau du coup de l'espace vidéo. Vous allez commencer par faire du coup vos fils de fronce. Donc fil de fronce dans le dos et fil de fronce sur vos devants. Donc on vous préconise de faire un fil de fronce à 0,8, un deuxième fil de fronce à 1,2. Vous allez tirer sur vos deux fils de fronce jusqu'à ce que du coup le dos fasse la même largeur que la découpe dos. Idem pour le devant. Donc vous faites vos deux fils de fronce, vous tirez sur vos fils de fronce pour que la largeur du devant soit de la même largeur que la découpe du devant. Donc une fois vos fronces faites, vous allez positionner du coup la découpe. Donc là on est sur le dos, j'ai le dos et j'ai ma découpe dos. Je vais donc positionner la découpe dos en droit contre l'endroit du dos. Je vais épingler. Donc vous faites bien attention de bien répartir toujours les fronces pour que ce soit joli. Vous allez donc mettre un peu plus d'épingles que ce que nous avons mis ici. Et ce qu'on vous conseille, ça va être de piquer côté fronce. Voilà, vous verrez mieux ce que vous faites. Je voulais vous montrer avant le positionnement de la découpe, mais vous allez du coup, quand vous allez piquer ici sur le côté fronce. Vous allez ensuite surjeter et coucher vos coutures. Donc une fois piqué, surjeté et couché vos coutures, côté haut, côté découpe, vous pouvez, c'est en option, nous ne l'avons pas mis dans le guide, mais c'est toujours bien de le faire. Vous pouvez réaliser une petite surpiqûre, une piqûre nervure à 1 mm du bord. En fait, cette piqûre est piquée donc sur le rentré de couture de 1 cm. Voilà, il faut que ce soit très bien fait pour que ce soit joli. Donc, il faut vraiment réaliser une piqûre nervure à 1 mm tout du long. Là, on l'a fait du coup pour les deux devants. Alors maintenant, on va préparer donc la pâte de boutonnage. Donc, vous allez thermocoller la pâte de boutonnage. Vous allez faire ensuite un repli de 1 cm et presser au fer. Puis, vous allez du coup replier la pâte de boutonnage sur le trait qui s'appelle pliure. Vous allez du coup marquer également au fer, comme ceci. Voilà, donc vous allez préparer ça pour les deux devants du coup de votre blouse Arty. Une fois vos pâtes de boutonnage préparées, vous allez donc assembler donc endroit contre endroit les deux découpes devant contre le dos et vous allez piquer à 1 cm. Les épaules, surjeter ou faire un point zigzag et coucher vos coutures côté dos. Une fois du coup la couture épaule faite, vous allez donc positionner la manche comme ceci et vous allez piquer ici à 1 cm la tête de manche. Vous allez surpiquer vos coutures ou faire un point zigzag et coucher vos coutures. Vous allez donc désormais, une fois que vous avez piqué votre tête de manche, vous allez donc replier le tout sur l'envers et vous allez piquer ici du coup
la manche et le long des côtés. Et vous allez faire ça du coup pour vos deux côtés. Maintenant, on va attaquer l'étape du coup de l'encolure. Donc vous êtes sur l'endroit. Là, la pâte a été préparée. Vous allez recoucher la pâte. Donc vous allez la replier endroit contre endroit pour être sur l'envers de la pâte. Vous allez poser le biais comme ceci et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Et vous faites ça sur toute l'encolure. Pour une jolie finition, vous pouvez maintenant dégarnir, donc enlever 0,5 cm, donc 5 mm du coup, pour que ce soit une plus jolie finition au niveau du biais de l'encolure. Donc une fois avoir dégarni, vous vous mettez sur l'envers de la chemise. Vous allez coucher une première fois, donc replier pour recouvrir du coup la couture une première fois et vous allez replier une deuxième fois. Voilà. Et vous allez rabattre du coup la pâte de boutonnage comme ceci. Ça permet d'avoir une jolie finition au niveau du biais de l'encolure et ici vous allez tout simplement piquer à 1 mm du coup du bord et du coup l'encolure est terminée. Et donc une fois le biais entièrement piqué, vous allez piquer la pâte de boutonnage, plutôt les deux pattes de boutonnage. Nous allons maintenant vous expliquer comment réaliser les finitions du coup bas de manche élastiqué. Donc vous allez faire un rentré de 1 cm et repasser, un deuxième rentré de 1 cm et repasser. Donc je suis là ici du coup sur l'envers et je vais piquer à 1 mm du bord. Je vais laisser quelques centimètres d'ouverture pour faire passer un petit élastique de 5 mm. On vous a mis du coup dans le guide les dimensions. Donc pour une dimension SM, 20 cm fini et pour une taille L, XL, 23 cm fini. Donc vous coupez 2 cm de plus à chaque fois. Donc vous passez l'élastique et vous allez ensuite refermer ici votre ourlet. Alors j'ai acheté ce petit outil bien pratique pour passer du coup dans des petits endroits comme ici. Donc ça existe en différentes largeurs. Donc vous allez glisser votre élastique comme ceci. Toc. Et il vous suffira du coup de faire passer le petit lien du coup dans votre centimètre, laissez ouvert. Donc vous allez faire le tour du bas de manche. Et une fois, je vous montre ici que c'est fait. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Vous allez retendre et vous allez fermer ici du coup l'ourlet. Donc ça vous fait un bas de manche élastiqué. Il ne vous reste plus qu'à faire la finition du coup de l'ourlet, puis les boutonnières et les boutons. Donc pour l'ourlet, vous allez tout simplement replier sur 1 cm, puis encore 1 cm. Et vous allez... Donc là, moi, j'ai pas mis d'épingle. Je préfère le faire au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas tirer sur le tissu. Et je vais piquer avec donc un ourlet de 1 sur 1. Toc. Et comme on a un léger arrondi, c'est mieux de gérer en fait au fur et à mesure de la blouse le repli de 1 sur 1 plutôt que de mettre des épingles partout. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, une fois vos ourlets bas de finaliser, il ne vous restera plus qu'à faire les boutonnières et à poser vos boutons. Votre blouse arty est terminée. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser du coup la finition manche courte. Donc ça c'est une évolution du patron. Donc sur la robe arty, nous avons rajouté en fait tout simplement une petite bande comme ceci. Du coup c'est assez joli en finition, ça lui donne un petit côté japonisant. Donc si vous avez cette version de patron, tout est intégré. Si vous avez l'ancienne version de patron, c'est très simple, on vous l'explique dans ce petit A4 que vous pouvez donc imprimer, télécharger, imprimer, rubrique vidéo. Donc vous allez couper 2 rectangles, toc, je m'éloigne un peu, vous allez couper 2 rectangles,
de 16 cm de large sur la largeur de votre emmanchure. Première étape. Donc deuxième étape, sur chaque bande, vous allez refermer et piquer 1 cm. Vous allez ensuite bien ouvrir vos coutures au fer. Puis vous allez refermer du coup la manche envers contre envers, comme ceci. Voilà. Toc. Vous allez bien repasser. Et c'est cette petite manche courte que nous allons fixer sur l'emmanchure. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc je vous montre ici. Du coup, la manche, vous allez la mettre de part et d'autre de l'emmanchure comme ceci. Et vous allez piquer à 1 cm, surjeter vos coutures et repasser au fer. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous montre du coup là la version robe portée avec cette petite finition manche courte qui est du coup très féminine et qui donne un super style à cette robe. Voilà, donc pour faire cette robe, vous prolongez tout simplement la blouse en robe. C'est tout simple, vous suivez les lignes tout droit. Voilà, quoi vous dire d'autre? Vous pouvez aussi la porter quelques boutons ouverts. Et donc, comme tous nos modèles, vous pouvez la retrouver donc en patron, en kit à coudre ou aussi cousu dans la rubrique vestiaire cousu pour vous en France. Bonne journée tout le monde.